très enligné dans sa stalle. Hein. Oui, on a vu aussi une trêve assez tendue derrière les stalles de départ. Allez, on va se régaler. Le 92e prix de l'Arc de Triomphe, c'est le plus grand moment de l'année en ce qui concerne les courses de chevaux. Ils sont quasiment tous dans les stalles. On vous rappelle 2400 mètres à parcourir. Une allocation évidemment énorme, 2 700 000 € pour l'entourage du vainqueur de cette course. Et voilà, c'est parti Pierre pour ce 92e prix de l'Arc de Triomphe avec tout de suite un bon départ le long de la corde de Méandre, le numéro 5. On va tout de suite situer les favoris. Christophe Soumillon a choisi de patienter avec Orfèvre. Oui, on aperçoit sa toque rouge en retrait là, voilà. Il a repris Orfèvre en partant. Le cheval, là, il est très bien. Il est au sein du peloton, 5-6e position, bien caché. Il n'y a absolument pas de problème. C'est Joshua Tree qui s'est dévoué pour aller devant avec Penglai Pavilion. Alors qu'à la corde, on voit le numéro 7, Going Somewhere, qui se rapproche en 3e position. Orfèvre, il est là. Casaque rouge, manche jaune, toque rouge. Intello est juste devant Orfèvre. On va chercher Trèves. Trèves, malheureusement, elle avait le 15 dans les stalles de départ et Thierry ne peut pas trouver de roue pour l'instant et la pouliche est très très tendue. Elle est brillante, effectivement. Elle patiente donc à l'arrière, tout comme Kizuna, le champion japonais qui est associé à Yuta Katake. Il est pour l'instant en avant-dernière position. C'est donc le numéro 4, Joshua Tree, l'Irlandais, qui a pris l'avantage devant le numéro 13, Penglai Pavilion, qui vient en 2e position le long de la corde. 3e place plus loin pour le numéro 12, Okovango Casagrona, qui vient encore devant Intello, qui est idéalement placé, Pierre, avec Olivier Pellier. Il est 4e. Olivier nous a dit, je vais prendre un bon départ. Attention, on va pas très très vite. Et Olivier a raison de ne pas être très loin parce que véritablement, on a l'impression que c'est une course qui est un peu bloquée par Joshua Tree devant, qui ne va pas très vite. Okovango en 2e position, Penglai Pavilion en 3e position et Intello qui a une position idéale parce que Orfèvre est assez loin et Trèves est encore plus loin. Effectivement, elle est direction la fausse ligne droite maintenant. Quelle mauvaise course pour Trèves. C'est terrible, ça se passe très mal pour la championne française. Ça se passe si très bien gagne, en revanche c'est un phénomène. pour Intello numéro 17. Quant aux japonais, Orfèvre il patiente à l'arrière du peloton. Il se montre un petit peu brillant à l'instant, alors qu'on voit que Kizuna, l'autre japonais, a pris le dos de Trèves. Absolument, Orfèvre est repris encore par Christophe Soumillon. Pour l'instant, il est emballé, Christophe, mais j'ai l'impression qu'il est tellement sûr de son cheval qu'il ne veut pas venir trop tôt. Quant à Thierry Jarnet, il laisse glisser Trèves parce que véritablement, elle tirait beaucoup. Il faut bien qu'elle se détende un peu. Allez, la dernière ligne droite, on va se régaler maintenant. Ça va être du pur plaisir. 550 mètres à parcourir. Joshua Tree à l'avantage à l'extérieur. On voit Trèves qui fait un truc assez exceptionnel. Intello qui va être décalé avec aussi les Japonais qui viennent à l'extérieur. Kizuna et Orfèvre, Pierre. Mais pour l'instant, il va falloir aller chercher Trèves qui vient de prendre l'avantage. Orfèvre est derrière, Kizuna est derrière et Intello se défend bien. Est-ce qu'on va retrouver Trèves? Elle est en train de faire un truc exceptionnel, Trèves. Est-ce qu'elle va aller au bout? Il faut le souhaiter. C'est extraordinaire de faire ce qu'elle a fait, tirer comme elle a tiré et gagner aussi facilement. C'est une phénomène puisqu'elle bat Orfèvre très facilement. Intello est 3e, Kizuna est 4e et Penglai Pavilion prendra la 5e place. Mais c'est phénoménal ce qu'a fait Trèves aujourd'hui, parti en dehors, à l'arrière-garde, en tirant énormément, en étant très nerveuse, en prenant l'avantage dès l'entrée de la ligne droite et en gagnant aussi aisément. C'est phénoménal. C'est une première victoire pour la Kazakh qatarienne du Cheikh Joaim Al-Thani, donc qui s'impose dans cette course avec vous l'avez dit, une pouliche exceptionnelle. Elle passait un test, elle a affronté pour la première fois les mâles aujourd'hui. Elle a passé ce test avec un réel brio, elle a tiré en début de parcours, elle était née au vent et pourtant elle réussit à s'imposer. C'est aussi un moment exceptionnel pour Thierry Jarnet, cet homme qui avait remporté l'Arc de Triomphe au début des années 90 avec Carnegie et Subotica. Il renoue avec la victoire dans cette grande course. Il ne devait pas la monter il y a quelques jours. Quelle histoire. Il a gagné le prix de Cannes avec Trèves. Elle a été vendue comme le premier jockey du propriétaire était l'Enfranco Dettori. C'est l'Enfranco Dettori qui a gagné le Vermeil avec. Il s'est accidenté et c'est Thierry qui a récupéré Trèves. Et tant mieux pour lui et tant mieux pour la famillette. C'est formidable. C'est une victoire extraordinaire. On a vu Zarkava. On aura vu Trèves après. Moi, je croyais que j'avais tout vu en voyant Zarkava, mais celle-là, elle est vraiment phénoménale. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois qu'on peut vraiment la classer parmi les plus grandes pouliches de l'histoire des courses. Parce qu'elle bat quand même Orfèvre et Intello. Elle bat pas n'importe qui. C'est extraordinaire. Allez, Pierre, on va tout de suite aller recueillir les impressions de Thierry Jarnet. Oui, Thierry, on vous félicite pour cette magnifique victoire de Trèves aujourd'hui après le prix de Diane, après le prix Vermeil. Elle remporte ce prix de l'Arc de Triomphe dans un style, Thierry, plus qu'époustouflant. C'est vraiment une craque que vous avez montée aujourd'hui. Écoutez, en ce moment, je vis un conte de fées. Cette année, c'est vraiment extraordinaire, formidable. J'ai eu la chance de pouvoir remonter cette championne. Écoutez, les mots me manquent un petit peu, mais voilà. Thierry, vous vous attendiez à un tel retournement de situation? Écoutez, j'ai surtout monté la pouliche selon ses aptitudes.
j'ai essayé de faire au mieux. J'ai pas eu un très bon parcours, mais je sais qu'elle a tellement de potentiel. En plus, on connaît la pouliche, elle s'adapte à tout. Elle s'est trouvée le nez au vent tout le temps, mais elle n'en a pas fait plus que ça. Et voilà, après quand je lui ai demandé, elle est venue avec beaucoup de ressources et puis elle s'est envolée comme elle a fait dans le Diane. Voilà. Thierry, vous aviez déjà remporté ce prix de l'Arc de Triomphe avec Carnegie, avec Subotica, mais on a le sentiment que vous avez peut-être jamais monté un cheval de ce niveau-là. Oui, je pense que j'ai la chance cette année de monter 2 très bonnes juments. Il y a Moonlight Cloud qui fait partie vraiment de l'élite, je dirais, mondiale. Et c'est vrai que ce sont 2 bonnes juments qui sont un peu hors normes. Et voilà, c'est fabuleux. Voilà, on n'a plus rien à ajouter. C'est fantastique. Oui, et parlons un petit peu de vous. Thierry, vous l'avez dit, c'est votre année. Vous avez remporté des grandes courses. Ce prix Diane, bien sûr, un été à Deauville fantastique avec Moonlight Cloud. C'est incroyable ce que vous vivez en 2013, Thierry. Exactement, là c'est l'année de tous les records. Comme quoi, il faut attendre. J'ai patienté longtemps pour gagner le prix de Diane, ça a été fait. Il manquait quelques courses à mon compteur, je les ai engrangées cette année. Je regagne l'Arc cette année, c'est fabuleux. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau et voilà, je vais continuer encore un bon moment parce que je vibre énormément les courses. Voilà, je vis à travers les courses et toute ma famille aussi. Et voilà, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà. Et vous nous faites vibrer, Thierry. Merci et un grand bravo pour cette victoire exceptionnelle donc avec Trèves, lauréate du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe dans un style vraiment qui sort de l'ordinaire. On a vu l'émotion, bien sûr, exactement, de Christiane Elmarek, l'entraîneur de cette Trèves. Pierre, on reparle un petit peu de ce qu'elle a fait. Trèves, c'était inenvisageable de la voir s'imposer dans la fausse ligne droite. Même en partant, j'ai vu qu'elle avait le 15 en dehors et Thierry n'a pas pu la cacher. Et regardez la déception des Japonais. La tristesse des Japonais. Une nouvelle fois deuxième place pour les Japonais. Autant l'an dernier, on pouvait penser que c'était normal d'être déçu, d'être battu avec Orfèvre. Mais cette année, regardez Trèves, elle est déjà dans la descente, elle tire nez au vent. C'est un truc infaisable. Il faut être un champion hors norme pour faire ça. Regardez, elle est toujours. Alors bon, c'est vrai que Thierry, lui, il est dessus, il sent qu'elle respire bien. Donc nous, on a l'impression qu'elle tire beaucoup, mais finalement, lui, il sent qu'elle respire bien. Mais quand même, regardez le bout vite qu'elle fait dans la descente, là, dans la fausse ligne droite, il va venir pratiquement en tête en 200 mètres. Et là, on se dit, mince, il exagère peut-être, il vient vite, mais non, lui, il connaît tellement sa pouliche, il a tellement confiance en elle. Et ben, je vous dis, franchement, Pierre, je crois que j'ai jamais eu une telle impression. Alors, je trouve que c'est encore plus exceptionnel que Zarkava parce que Zarkava avait dû se faufiler. Finalement, elle avait eu un parcours de rêve. Zarkava, il avait eu, Christophe avait monté une course extraordinaire, il s'était planqué. Là, c'est pas le cas de Trèves. Alors que Trèves, elle a eu la pire des courses et elle a gagné de la plus belle des façons. C'est véritablement une championne exceptionnelle. Je sais que des fois, on balance des superlatifs, en veux-tu, en voilà. Mais là, je pense que le superlatif en vaut la peine. Pierre, on va retrouver José qui est aux côtés de l'entraîneur de Trèves, Christian Elmarek, qui 34 ans après réitère un exploit. Cricket, 34 ans, la jeune fille, elle était sur la piste, elle était là, dans les tribunes. Freddy qui revenait, et là c'est Trèves, elle est extraordinaire. Elle a une mauvaise course. Regardez, c'est formidable, non? Formidable, c'est fantastique. J'ai du mal à parler parce que c'est émotionnant, on l'a élevée, on a la mère, on a les frères, les sœurs. Pour nous, tu te rends pas compte ce que ça représente. Mais si, je me rends compte. Et ce qui est exceptionnel, Pierre, c'est que cette pouliche Trèves est passée sur le ring des enchères il y a quelques temps. Elle a été rachetée 22 000 € par la famille. Personne n'en avait voulu. Oui, un jour j'ai croisé M. Aleked, il m'a dit ils en ont pas voulu, alors je l'ai racheté. Et finalement j'ai eu raison. Et il faut aussi saluer monsieur Aleked. Oui, bien sûr. Parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Allez, on retrouve encore Thierry avec José. Oula, José, attention à vous. Je peux continuer encore un bon moment parce que je vibre vraiment, c'est magique. Voilà. José prête à tout, hein, vous avez vu. C'est formidable ce qu'on a vu. Et comme vous le disiez, Pierre, ce qui est très important aussi, c'est de préciser qu'elle bat les meilleurs chevaux. Donc c'est vraiment une ligne exceptionnelle. Elle les bat pas, elle les pulvérise. Je veux dire, faire ce qu'elle fait aujourd'hui en laissant Orfèvre, je sais pas combien on va afficher, 3, 4 longueurs, j'en sais rien, mais Orfèvre, un télo, Orfèvre qui a été bien. 5 longueurs, voilà. Orfèvre, il a été bien aujourd'hui, il a été droit, il n'a pas cherché à pencher, il a été à la lutte avec un télo toute la ligne droite et il a battu un télo. Donc tout ça, ce sont des chevaux qui se sont battus à la régulière, mais ils n'ont pas existé contre Trèves. C'est ça qui est extraordinaire. Regardez l'ambiance dans l'onde présentation pour le retour de la championne. Waouh, qui est ovationnée.
Voilà, ovationnée par tout Ouais, le public Freddy, de Longchamp. Freddy, Ouais, elle est même applaudie par les Japonais, qui sont très sports. on est obligé d'applaudir, c'est phénoménal. Ouais. Ah, ça nous donne des frissons. Hein. Ah, je voudrais bien être dans le rond, tiens. Nous y sommes. Nous y sommes, Ménard. Pierre. On a de la chance. Ah, c'est sympa. Puis je vous rappelle, messieurs, que j'avais choisi de mon bracelet, moi. C'est vrai. Ah ben voilà. Vous aviez raison. Et voilà, la prochaine fois, il faudra m'écouter, Moi, Vincent. j'avais mis le bracelet de Kizuna. Il termine 4ème. Il court très bien aussi, Kizuna. Hein. Il ne démérite pas. Il a profité d'ailleurs du dos de Monsieur Trèves Aleken. pour progresser. Oui, vous le voyez ici. Grand homme de cheval, évidemment. Hein. Ah, c'est Monsieur Gallo. Ouais. Ancien entraîneur qui avait remporté bien sûr ce prix de l'Arc de Triomphe. Allez tout de suite la réaction d'Aleket rapidement, José. Alec, formidable, non? Oh, extraordinaire. Elle a une mauvaise course. Hein. La plus mauvaise qu'elle puisse avoir. Elle est très bonne. Elle a compensé. Et puis il a Elle a montré compensé. quand même, Thierry a fait un travail magnifique. Il est venu sur la main gentiment. Magnifique. Hé, Alec, à 80 piges, c'est formidable, non? À 90. À 90? Oui. Bah vous les faites pas aujourd'hui. Hein. Ah non, Aujourd'hui, vous en faites j'ai 60. J'ai rajeuni. Voilà, 18, 6, 17, 14 et 13. C'est donc l'arrivée de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2013 qui nous a vraiment offert un magnifique moment de sport.